Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Photoscape. Alors on va voir tout de suite comment fonctionne un peu plus en détail le menu édition. On l'a un peu survolé la dernière fois. Donc pour commencer, on va prendre une photo, voilà, celle-ci. Voilà, si vous êtes en Europe et que c'est un peu gris, ça vous mettra un petit peu de soleil sur votre écran. Alors, comme je vous ai dit, on va attaquer sur le menu édition, c'est celui-là. Si vous cliquez dessus, ben, il disparaît, enfin les réglages et paramétrages disparaissent, vous voyez la photo, mais nous on a besoin, hop, voilà, menu édition, il est là. Alors quelques outils de base avant qu'on voit réglages et effets de transformation, on va voir quelques outils de base. Ici ce sont des rotations symétriques. Donc, regardez, on va juste inverser en haut, voilà, tout simplement. Ensuite, la pivotation, on pivote dans l'autre sens. Il y a la rotation, possibilité de faire, vous savez, choisir l'angle, on peut faire des rotations. Là, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, 0. On fait annuler. Alors, il y a la symétrie. Ça peut servir de temps en temps quand on veut inverser une image. Ça ne va pas se voir de trop ici. Mais de temps en temps, sur certaines images, on a par exemple des éléments qui sont ici à droite et on veut les faire passer à gauche. Il suffit de cliquer ici et on va les inverser. Vous voyez, par exemple, on aperçoit les petits bateaux au loin qui sont du côté droit. Si je clique ici, maintenant ils sont passés du côté gauche et on peut faire la même chose de cette manière. Mais bon, dans ce cas-ci, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui va être intéressant, c'est quand même la rotation ici par rapport à l'horizon. Regardez ici, l'horizon est complètement de travers. Alors je clique sur rotation, on avait vu juste avant, j'ai dit que ça ne servait pas à grand chose, mais quand même, on va regarder. Je me sers des traits qui sont ici pour aligner l'horizon. Voilà, c'est trop aligné ici. Voilà, je continue. Là, à -1, je suis presque bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Et alors, à ce moment-là, je fais appliquer et il m'a redressé, recadré. Il m'a recadré la photo, il l'a redressé pour avoir un horizon parfait. Parce que de temps en temps, sur des photos, vous pouvez avoir un truc qui est complètement de travers. Ça gâche un petit peu le plaisir. Alors ici, il y a des éléments redimensionnés, recadrés, on l'avait déjà vu. Ça, c'est pour faire les recadrages. Un truc sur les miniatures, couleurs magiques, flou. Le HDR, oh, ça ne sert pas trop. On peut cliquer HDR, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus pétantes. On peut jouer sur le gain. Vous avez des réglages ici à faire. Vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez. Vous pouvez appliquer. Et alors, on a des éléments ici qui sont intéressants. La petite sphère qui est ici et où ici le système comparé. Alors, la petite sphère, vous allez voir, je clique dessus et on a avant, ici, après. Donc, vous pouvez comparer, une fois que vous avez mis votre effet, pour voir un petit peu ce que ça donne. La partie avant, vous voyez, le ciel est un petit peu plus bleu. Donc, vous dites, OK, ça me satisfait. Ou alors, vous avez l'outil comparer ici. Vous cliquez dessus, avant, vous relâchez, après. Cliquez dessus, avant, vous relâchez, après. Voilà, ça vous donne une petite image de comparaison. Si vous êtes satisfait, vous cliquez sur appliquer. Voilà. Ici, menu rapide, c'est un petit peu pour jouer là-dessus. C'est pas tellement intéressant pour vous, ni pour moi d'ailleurs, je m'en sers jamais. Niveau de gris, voilà, si on veut faire des niveaux de gris. Si on veut faire le sépia, comment ils appellent ça? Bandicoot, parce que c'est, on voit pas tellement la différence. Du noir et blanc, ou en format négatif. Voilà, ça c'était bon, les petites choses qui sont ici à la base directement accessibles. Maintenant, on va aller dans les réglages. Alors, on clique sur plus et là, on a tout le menu des réglages qui s'affiche. Ça, ce sont tous les réglages qui sont accessibles gratuitement. Et puis, vous avez ici certains réglages de niveau professionnel, mais vous n'en avez pas besoin pour l'utilité que les communs des mortels ont avec leurs photos. Il n'y a pas besoin de la version professionnelle. Alors, quand vous n'avez plus besoin des réglages, vous cliquez dessus, il se referme et vous pouvez passer ensuite aux effets, refermer, transformation, refermer. Alors, dans les réglages, on a par exemple ici les niveaux automatiques.
On clique sur niveau automatique. Et là, vous avez des réglages qui s'affichent en haut, en bas, toujours avant, après, ou possibilité de faire des comparatifs de cette manière-là. Niveau automatique, annulé. On a des contrastes surréalistes, la netteté, des flous, des ajouts de bruit. Donc, vous voyez, je vais vous laisser jouer avec tout ça. Hein. Grain photo, chaque fois vous avez les réglages ici. On fait annuler. Atténuation de la peau. Voilà. Correction du voile, ton clair, ton foncé, couleur du point. Je vous laisse découvrir tout ça parce que c'est le vignettage aussi. La vignettage est assez sympa. Regardez, on a un petit flou qui s'est installé ici. On peut l'augmenter. Il est en noir, on peut le faire passer en blanc. Parfois, quand on fait des photos de mariage, ça peut être assez sympa. Toujours le truc comparé. Hein. Voilà. Ou le petit bouton ici. Voilà. Donc, oui, j'aime bien. Le vignettage, ça peut être un truc qui est assez sympa. Voilà. Donc, ça, c'est la partie réglage. Maintenant, on regarde sur les effets. Alors, je vais vous montrer un nouvel outil sur les effets qui va vous intéresser. On clique par exemple sur seuil. Comme toujours, hein, je ne vais pas faire tous les outils. Voilà, il y a crayon, aquarelle, il y a crayon de couleur, oui, et toujours, vous pouvez jouer sur les gains. Voilà, annuler. On va regarder avec le seuil, par exemple. Voilà, ça vous met ça en noir et blanc avec du grain. Voilà, on peut régler un petit peu le grain ici. La tolérance. Ce qui va être intéressant, bon, plus il y a plus de réglages ici. Réduction du bruit. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est le système de masque que vous allez retrouver sur certains outils que vous allez retrouver oui, régulièrement sur certains réglages. Vous avez le masque ici. Alors je clique sur masque. Et ça me permet de, voilà, on a la photo originale, on sait qu'on veut la faire passer style crayon noir et blanc, mais je voudrais avoir que certaines parties de la photo qui soient en noir et blanc et pas toute la photo. Alors par défaut, j'ai ici l'outil pinceau, il est un peu grand là, je vais réduire. On voit ici sur l'image, il montre l'épaisseur. Voilà, je vais le réduire par exemple à 17. Et là, je vais commencer, regardez, ça devient rouge ici. Hop, je fais faire les bras. Oh, j'ai un peu dépassé, mais ça n'a pas d'importance, je ne vais pas faire des trucs, voilà. Donc ça vous permet vraiment de choisir les éléments qui veulent passer, que vous voulez faire passer en noir et blanc et garder le reste de la photo en couleur. Maintenant, autre solution aussi, regardez, il y a plusieurs formats. Il y a le masque comme ça ici, vous voyez, vous pouvez réduire. Et là, c'est toute une partie de la photo insérée dans le masque. Ou alors, vous pouvez inverser le masque. Afficher le masque. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu des parties qui vont être en noir et blanc et des parties qui vont rester en couleur. Voilà. Ou alors, on a cet outil qui est assez sympa aussi. Vous pouvez regarder ici, on a la partie supérieure, cette partie ici qui est en noir et blanc, le reste qui reste en couleur, et on peut régler, on peut même le tourner et décider de mettre un masque à certaines parties. On peut toujours inverser le masque, voilà, ça donne l'impression que la personne est partie d'une zone noir et blanc vers une partie colorée. Ça peut être un effet sympa qu'on peut mettre sur une photo. Voilà, donc voilà le principe des masques. Donc vous avez le truc circulaire ici, de cette manière-là, ça se ressemble beaucoup. Mais voilà, les masques, ça vous permet de sélectionner une partie de la photo sur laquelle appliquer votre effet et pour que ça ne s'applique pas sur la totalité de votre photo. Voilà, ça c'est effet. Je vous laisse découvrir un kaléidoscope, annuler, triangle. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, mais des choses qui peuvent être utiles, comme dans l'outil transformation aussi.
Alors bon, le truc habituel, la petite planète, là, les gens aiment bien. Des fois, ça fait des petits effets assez sympas. Il faut chercher, hein, parce que on peut inverser aussi. Vous voyez, l'effet, on a l'impression que c'est la fille, elle plonge. De temps en temps, il y a moyen de faire des trucs sympas. Si vous connaissez l'outil, ben, vous pouvez dire, ben, tiens, je vais appliquer d'abord photographier de telle manière et ensuite ça va donner tel effet une fois que je vais appliquer le filtre, enfin, la transformation. Alors des masques de texte, étirés, ciseaux, objectifs. Là ce que j'aime bien, parce que attention ici vous avez toutes les parties gratuites, puis version professionnelle et juste après il y a encore des outils qui sont gratuits, comme par exemple l'objet en 3D qui est assez sympa. Hop, on clique et regardez, assez sympa. Là, une boîte, un cercle, un carré, une théière. Là, c'est assez original. Mais vous pouvez, à ce moment-là, et jouer. Effectivement, là, vous avez également des réglages. Hein. La rotation ici entre... Attendez, voilà, comme ça, je clique bien. L'axe X, Y. Voilà. Et là, le Z, vous allez carrément faire tourner. Voilà. Les décalages. On peut retrouver un petit peu. Vous allez pouvoir déplacer votre image en fin de compte. Voilà. Vous voulez remonter un petit peu. Voilà, les décalages servent à ça. Les directions au niveau de la lumière, effectivement, vous pouvez jouer sur la luminosité. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal d'outils qui permettent de faire des choses assez sympas, originales. Et ensuite, ben voilà. Ensuite, si ça vous plaît, vous appliquez. Plan 3D, j'ai jamais regardé pour ça. Qu'est-ce que ça fait, plan 3D? Ah, ça donne, oui, ça a aussi des effets assez sympas là. Ah, le petit effet photo. Oui, ça peut être sympa. Ensuite, on peut le rajouter sur... oui, il y a toujours les rotations. On peut effectivement, regardez, on peut même tourner, intensifier le cadre, le mouvement de la photo. Hauteur. Enfin voilà, je ne vais pas tout faire ici. C'était juste pour vous faire découvrir un petit peu décalage, les lumières. Faire découvrir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Oui, on peut jouer sur les lumières, les ombres et les reflets qui s'affichent sur la photo. Voilà, c'était un petit tour rapide du menu édition. Il y a quand même pas mal de choses à faire, rien que sur ce petit menu qui permettent de donner des petits effets assez spéciaux, assez sympas, que je pourrais peut-être utiliser pour mes prochaines vignettes vidéo YouTube. Je vais voir, je vais y réfléchir. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura apporté des petites astuces, des solutions et ouvert de nouvelles perspectives. Prochain tuto, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je verrai bien. Peut-être sur la vidéo parce que ça intéresse pas mal de personnes. Sur Shotcut, peut-être aller un peu plus loin dans les possibilités de Shotcut. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.